Nous appelons l'ancien Jean sous vos acclamations, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Nous voulons prier. Nous allons prier, mais avant nous allons apprendre ce petit cœur. Dieu est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Il s'est réveillé. Et aujourd'hui, c'est un jour où nous le célébrons. Il y a un Dieu, un Fils et un Saint-Esprit. Et notre rôle est de pouvoir les célébrer lorsque nous sommes unis. Alléluia. Et on va chanter cela dans ma langue, qui est aussi certainement la vôtre. Amen. Alors, je voudrais simplement que tu puisses m'accompagner. Le chant qui est simple. Jésus-Christ amour, alléluia, imolé minamoni, alléluia. Donc, bouche juste pour répondre, alléluia, et puis la seconde fois, alléluia. Jésus-Christ amour, alléluia, imolé minamoni, alléluia, almabo bakusu, alléluia, iruga adopu, alléluia. Seigneur, c'est une grâce que nous célébrons ce matin. C'est une grâce d'être en vie ce matin. Lorsque tu transportas Ézéchiel dans cette vallée d'ossements desséchés, tu lui posas une simple question. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent retrouver la vie? Ézéchiel répondit, toi, le Dieu véritable, tu le sais. Et Seigneur, ce matin, tu sais qui est vivant en ces lieux. Ma prière est que chacun soit rallumé d'un esprit nouveau, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, tu nous visites. Tel que nous sommes, ta parole déclare que tu nous acceptes. Et ce matin, redonne-nous la vie, redonne-nous l'espoir, redonne-nous la paix. Qui est comme toi, capable de nous aimer, même quand nous ne sommes pas fidèles. Tu restes Dieu. Ce matin, ranime nos vies. Amen. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Un sujet qui nous interpelle. Ce matin, je voudrais parler de destinée. Certainement que vous avez déjà été enseigné là-dessus. Mais je sais que ce matin, il y a quelque chose de nouveau. Parce que, vous savez, même s'il me venait
l'opportunité de poser la question à certains chrétiens, est-ce que tu connais ta destinée? Très peu oseront répondre à la question. Parce qu'on entend destinée, mais destinée, c'est quoi? Comment connaître ma destinée? Ce matin, nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie 29 au verset 11. Nous voulons nous lever, c'est la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Nous voulons poursuivre dans le livre de Proverbes 19 au verset 21. Proverbes 19 au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beau, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Des chrétiens, il y en a plusieurs. Et nous sommes nombreux devant la face de l'Éternel. Tous les jours nous prions, tous les jours nous chantons, tous les jours nous dansons, tous les jours nous sommes dans la joie, mais certains sont dans la confusion. Parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Qui est-ce que tu es? Se connaître soi-même. Parfois, on peut demander à quelqu'un, mais en fait, tu es chrétien? Oui. Mais tu vas jusqu'où? Tu iras jusqu'où avec Dieu? Parfois, c'est des questions qui nous taraudent l'esprit. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire, même dans le ministère? Parfois, on t'attend aussi un peu. On joue au piano, on joue à la batterie, on joue à la guitare. On ne sait pas se positionner. Et on se cherche. Et il y a des chrétiens comme ça qui vacillent. Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Or, le but ici, c'est que tous en tant que chrétiens, nous devons savoir quel est le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Qu'est-ce que Dieu a prévu que je serai? Attention, il ne faut pas confondre la destinée comme le monde le définit. Parce que lorsque quelqu'un travaille, il dit que voilà, c'est ça la destinée. Il a de l'argent, il est riche, il se dit j'ai une bonne position, c'est ça ma destinée. Non! Ça c'est ce que Dieu t'a permis de réaliser. Tu t'es simplement réalisé, mais tu ne t'es pas accompli. Parce qu'il y a une différence entre réussir et s'accomplir. On réussit dans la vie parce qu'on peut travailler, on peut manger, on peut avoir des enfants, on peut dormir, on peut être dans l'abondance. Mais la paix durable avec Dieu, on ne l'a pas. Or, c'est cette paix durable qui fait que l'homme soit réellement accompli. Amen. Est-ce que je suis à la bonne place ici? Amen. La Bible définit la destinée autrement. La destinée biblique n'est pas ce que je veux devenir. Vous envoyez l'enfant à l'école, il veut devenir médecin, il veut devenir pilote, il veut devenir charpentier. Parce qu'il ne faut pas vous méprendre. Il y a des métiers que nous, ici, on pense que ce sont des sous-métiers. Mais sous d'autres cieux, un cuisinier gagne de l'argent. Il y a des gens qui vont dans les écoles, rien que pour apprendre la cuisine. Amen. Il y a des gens, même lorsqu'il va à l'école, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu veux être demain? Il dit non, moi je veux être policier. Parce qu'il veut donner la valeur à un corps que parfois certains ont donné du mauvais sens. Amen. Parce qu'on pense ici que être policier, c'est demander 500 francs au bord de la rue. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça être policier. Alors, on pense que
C'est ce qu'on veut être demain. Mais la destinée est ce que Dieu a décidé d'accomplir avec toi. C'est ce qu'on appelle la destinée. Et qui d'entre nous connaît ce que Dieu a décidé d'accomplir? Seul ceux qui vivent à côté de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans le cœur de Dieu, tu ne peux pas savoir ce que Dieu a prévu pour toi. Ouais, moi je suis dans l'Alliance depuis plusieurs années. Je suis né dedans. Et je suis persuadé qu'il y a Dieu dedans. Amen. Mais je n'ai jamais permis que quelqu'un me pose la main. Ça n'arrivera pas. C'est moi, hein? Je ne me dis pas de faire comme ça. Mais ça, c'est moi. Pourquoi? Parce que ce que tu vas me donner, je ne connais pas. Ce que tu vas me retirer, je ne connais pas. Mais ma destinée, elle est entre les mains du Seigneur. Alors, personne n'a le droit de m'imposer les mains si je ne suis pas convaincu. Si Dieu ne m'a pas dit, oui, il peut. Il a le mandat de pouvoir le faire. Tu ne m'imposeras pas la main. Parce que je ne veux pas vivre une destinée inachevée. Je veux connaître ce que Dieu a prévu pour moi et foncer sur ce que Dieu a dit que je dois être. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions. La première, qu'est-ce que la destinée selon la Bible? Et la seconde, comment puis-je connaître la mienne? Voilà deux questions fondamentales. La destinée est définie par Dieu et non pas par les hommes. C'est Dieu qui définit la destinée. Il est dit ceci: Dieu pense à notre destinée même avant que nous ne soyons nés. Avant même que nous ne naissions. Dieu nous connaissait déjà. Alléluia. Amen. Et de là, il nous a déjà choisi à faire quelque chose. Dans le livre de Psaume, le chapitre 139, au verset 16, je crois, il est écrit que quand je n'étais qu'une masse uniforme, quand je n'étais pas quelque chose de concis, quand j'étais peut-être même pas un embryon, les scientifiques peuvent mieux l'expliquer. Je n'étais qu'une petite chose insignifiante dans le ventre de ma mère. Tes yeux nous voyaient déjà. Alléluia. Tes yeux. Donne-moi un bon amen pour que le Seigneur te vocalise. Le voyait déjà. Et ton livre était ouvert. Et là-dedans, il y avait mon nom. C'était inscrit. Mon nom était dedans. Alléluia. Amen. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous arrive là qui soit un hasard. Amen. Dieu connaissait déjà ce qui nous arrive. Amen. Dieu connaissait qu'on nous enlèverait le pasteur. Dieu connaissait qu'on arrivera là. Amen. Mais est-ce que c'est la fin? Non, ce n'est pas la fin. Dieu a dit ici que c'était la fin. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est peut-être que le commencement de toute chose. Parce que Dieu va voir aussi émerger certains talents, certains dons qu'il a mis dans les anciens, les diacres. Et je crois que depuis qu'il n'y a pas de pasteur ici, la vie de l'Église est organisée. Amen. Parce qu'il y a des hommes pour qui Dieu a mis une destinée précise. Alléluia. Et il faut savoir compter sur ça. Vous savez, moi je venais d'être baptisé. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas prêcher, je ne savais pas parler. Et je m'égayais. Je suis un bègue à la base. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, il y a un peuple aussi nombreux. Comment vais-je faire? Tu me demandes de prêcher l'évangile. Mais moi, je ne parle pas. Je bégaye. Comme vous voyez à la télé, j'étais comme ça. Et puis, Dieu m'a dit,
commencer. Qui a déjà été déçu par Dieu? Levez la main. Levez la main. Dieu ne déçoit pas. Amen. Il ne déçoit jamais. Amen. Jamais Dieu ne déçoit pas. Jamais. Dieu ne déçoit pas. Non. Moi, je voudrais donner tout ce que je possède à quelqu'un qui a été déçu par Dieu. Je ne suis pas là. Vous savez, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Non, il faut appeler ça comme ça. Amen. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Lorsqu'on est loin, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Parce qu'on est loin de lui. Mais lorsqu'on est dans le cœur de Dieu, alors Dieu chaque jour intervient. La Bible dit qu'il multiplie bénédiction sur bénédiction. Il arrose chaque jour. Parce qu'il est celui qui a le droit. Et chaque jour, il va intervenir. C'est pour ça que quand vous avez cette personne-là qui progresse comme une avancée, non, ne les ennuyez pas. Ils ont un secret avec Dieu. Vous savez, dans ma famille, moi je suis l'aîné de 10 enfants. De 10. Mes parents ont d'abord fait 4 hommes, 4 femmes. Après, 2 garçons et un est parti, il reste un. Et lorsque je suis arrivé à Libreville, j'étais chez un oncle démuni de moyens. Donc j'ai appris comme ça par la grâce de Dieu. Il m'a juste donné un endroit pour dormir et j'ai fait mes études comme ça. Donc, imaginez-vous en 1978, il y en a qui n'étaient pas encore nés ici. Moi j'arrive au lycée technique et vous habitez seul dans une maison. Qui vous apprend à lire? Personne. Qui vous fait les mathématiques le soir? Personne. Quand je vois aujourd'hui les parents dépensent de l'argent pour des cours de répétition, vous avez tout, vous avez la télé, vous avez plein de choses. Non, moi je n'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Et j'aimais jouer au ballon. Quand je suis arrivé ici, pour les anciens ici, hein, ils savent que moi j'étais un bon footballeur. Et malheureusement, ça a failli me faire perdre dans mes études. Mais les amis avec qui j'étais ne savaient pas la relation que moi j'avais avec eux. Pourquoi? On pouvait jouer toute la journée. On pouvait tout faire. Mais quand il est 22h, quand je rentre dans ma chambre là, jusqu'à 4h du matin, je ne dors pas, je travaille. Et quand j'arrive à l'école, mais tu as travaillé ça à quel moment, mon gars? On était hier soir ensemble, non? Jusqu'à 22h, on était ensemble. Mais oui, chacun a une relation avec Dieu, mon ami. Et en plus, j'étais déjà chrétien en 6e. Je connaissais déjà le Seigneur. Donc, je pouvais jouer toute la journée, mais quand je rentre dans ma chambre, là, tout seul, sans parents, sans guide. Mais Dieu était mon guide par excellence. Et Dieu a permis que je puisse terminer mes études jusqu'à la mort. Il faut savoir faire confiance à Dieu. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous comprenez ça? Les jours de notre vie sont déjà inscrits dans le grand livre de Dieu. Alors qu'on n'est même pas encore né. On n'a même pas encore passé sur la terre. Mais Dieu savait déjà toutes ces choses-là. Donc, il y a des choses qui nous arrivent là. Il ne faut pas être perturbé. Il faut simplement demander le canal, le moyen de sortir à Dieu. Il ne faut pas commencer à vous séparer de Dieu. Non. Demandez à Dieu. Lui qui a permis ça. Vous savez que parfois, il y a des choses qui sont décidées quand nous sommes absents. Hein? Quand nous sommes absents, il y a des choses qui se décident. Vous voyez, le diable, Satan dit trouve Dieu, et puis là, Dieu lui pose la question. Hein, il dit, mais tu reviens d'où? Il dit non, mais j'étais là-bas sur la terre. Il dit, mais en fait, là-bas, tu
tu n'as pas vu mon serviteur là, Job. Tu n'as pas vu un monsieur qu'on appelle Job là-bas. Vous voyez, tout ça se décide alors que Job et Jésus sont tranquillement en train de dormir, en train de se reposer. Il y a des choses qui se décident, les amis, on est absent. Donc, demandons toujours la direction au Seigneur. Et puis, Dieu va permettre. Quand on pense toujours que le malheur nous arrive, c'est le grand-père. Parce que les vieux dans les villages, maintenant, on les tue. Avant, dans les villages, on les laissait vieillir. Et puis, on les enterrait. Mais maintenant, une fois que quelqu'un est malade dans le village, c'est le vieux. Il faut l'achever. C'est le vieux. On ne laisse même plus les pauvres partir doucement. Il faut précipiter la mort des pauvres. Alors que parfois, Dieu a déjà scellé le sort plus haut. Il s'est entretenu avec Satan et est mort. Écoute-lui là. Il dit simplement son âme ne touche pas. Vas-y. Fais ce que tu dois faire. Fais. Et puis là, tu es malade, tu ne comprends pas. Mais tu vas voir le major. Major, je comprends. Mais le major dit tu n'as rien là. Mais effectivement, tu n'as rien parce que c'est spirituel. On cherche toujours l'hôpital. Maintenant, l'hôpital ne règle pas tout. Même quand le docteur peut te soigner, même quand le docteur peut te soigner, il ne te guérit pas. Celui qui guérit, c'est Jésus. Il va simplement retarder l'échéance. Il va te donner quelques paracétamol et puis ça va aller. Mais en réalité, la maladie elle est toujours là. Celui qui guérit, c'est Jésus. C'est Jésus qui a le monde guéri. Dans ce verset que nous venons de lire, je retiens trois choses. C'est que Dieu, avant même que nous naissions, il connaissait déjà notre vie. Avant même notre naissance, Dieu sait qui nous sommes. Ce que nous vivrons dans le futur, et comment serons-nous façonnés, quel genre de personne, de femme ou d'homme on sera demain. Dieu le sait. Donc notre existence là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Après, certains, vous allez me dire, mais comment est-ce que Dieu a permis qu'il y ait certainement des personnes qui ne sachent pas lire, qui ne sachent pas écrire? Là encore, c'est un autre débat. Parce que rien ne nous arrive sans que Dieu ne soit au courant, n'est-ce pas? Dieu est informé de tout. La prochaine fois que je viendrai toucher ici, si le conseil m'invite, on discutera de cette question. Amen. Dieu connaissait nos jours, chaque moment de notre vie, nos expériences, nos épreuves et nos joies sont déjà connus de Dieu avant même que nous les naissions. Il connaît le parcours complet avant que nous le vivions. Vous voyez Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a d'abord prononcé et puis la chose est arrivée. N'est-ce pas, non? Et que la lumière fut, et la lumière est arrivée. C'est comme nous en tant que chrétiens, les amis. Il faut savoir condamner certaines choses. Faut pas jouer avec la prière. Et je sais que dans nos églises là, ce qui nous rend beaucoup malades, c'est la prière. On n'aime pas prier. On n'aime pas venir aux réunions de prière. Quand on doit venir aux réunions de prière, non, c'est l'histoire des anciens, des diacres, des diaconesses, des membres du conseil. Mais les autres là, c'est pas le problème. Mais non. C'est ce qui avait donné la force à Job, même lorsque sa femme disait, mais maudit Dieu, maudit Dieu. Mais Job, qu'est-ce qu'il a dit? Il est resté intègre. Tout peut disparaître un jour, que Dieu soit glorifié. Amen. Mais la Bible nous enseigne que Job est devenu plus riche que précédemment. Mais c'est la connexion avec Dieu qui a gardé Job en vie.
C'est la connexion avec Dieu. Or, si on n'est plus connecté avec l'Éternel, on vacille. La destinée n'est donc ni un hasard, ni une improvisation. Vous voyez, quand un architecte, vous connaissez ce qu'on appelle un architecte? L'architecte, c'est celui qui dessine les maisons. Hein? Quand il prend un crayon, il a mis le mur là, l'autre mur là, l'autre mur là, l'autre mur. Donc il a d'abord fait le plan avant que la chose ne se réalise. Amen. Notre destinée, c'est pareil. Dieu, qui la connaît, ça va se matérialiser si tu restes en connexion avec lui. Amen. Mais si tu te déconnectes de celui qui a prévu ta destinée, je réponds déjà un peu à la question, alors il nous arrive ce qui nous arrive. Amen. Parce qu'on n'est plus dans le projet de Dieu, on est sorti du projet. Amen. La destinée de Dieu dépasse nos propres projets. Ésaïe 55, du verset 8 au verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Nous pensons toujours petit, mais Dieu regarde toujours grand. Regardez la ville de Nini, le péché abondait. Et puis, Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive. Ninive était une ville où le péché abondait. Et là, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse d'être dans le calvaire de Dieu. Il dit non, moi je vais à Tarsis. Donc il prend un bateau, et ça c'est ce qui nous arrive lorsqu'on se sépare de la voie de Dieu. Voilà Jonas qui prend un bateau, il monte, et puis là, Dieu, il met en place une grande tempête. Une tempête. Donc vous voyez que parfois, d'autres choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui permet que ça arrive. Pour nous corriger. Donc n'accusons pas toujours les autres. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de certaines choses. Et quand Dieu voit, pour les corriger, alors Dieu nous soumet à des épreuves. Dieu va occasionner une grande tempête. Jusqu'à ce que le bateau chavire et Jonas va être avalé par un poisson. Même lorsqu'on tombe, on a la fatigue, on a les déceptions, on a plein de choses qui nous arrivent dans la vie. Mais parce que rien n'est axé sur Dieu. Tout est axé sur votre propre connaissance. Or, quel est cet homme-là qui peut avoir la science infuse? Personne ne l'a. Personne ne la détient. Une destinée centrée sur Dieu conduit à l'accomplissement. Cette destinée, elle apporte la paix. Elle donne du sens et produit des fruits éternels. Ta destinée ta destinée trouve son sens quand Dieu en est le centre. Si Dieu est au centre de ta vie, alors ta destinée, elle a un sens. Mais si Dieu n'est pas au centre de ta vie, alors on perd le nord. C'est pour ça que parfois, vous voyez les gens, il était bien il y a quelques jours, et puis du jour au lendemain, la personne est devenue quelqu'un d'autre. Il est transformé, il a changé radicalement, mais dans le mauvais côté. Après on se demande, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui permet ça. Parce que dès lors qu'il se sépare de Dieu, alors Dieu n'est plus dedans. Tout ce qu'il fait est humain, c'est par ses propres moyens, c'est par ses propres forces. Or, le chrétien doit d'abord compter sur la personne de Jésus. C'est Jésus qui fait la force du chrétien. Dieu éclaire le chemin. J'aime bien ce passage de Psaume. Ta lampe, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bon. Prenons le cas de la lampe. Même prenons le cas de la torche. Tout ce que vous voulez. Lorsque vous vous éclairez,
est-ce que la torche peut aller jusqu'à la boulangerie? Non. La torche va éclairer jusqu'à un certain niveau, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que la marche avec Dieu, elle se fait pas à pas. Amen. Si la torche éclairait jusqu'à la scierie et qu'elle allait jusqu'en ville, alors vous pensez que demain on aurait besoin du Seigneur? Non, on n'aurait plus besoin de Dieu. Or, la torche doit nous éclairer chaque jour. C'est-à-dire qu'elle va éclairer jusqu'à la chaise. Donc jusque-là, on voit, on peut marcher avec assurance. Mais demain, on aura besoin encore de la lumière. Et elle va prendre encore peut-être 3 ou 4 mètres. Donc la marche avec Dieu, c'est pas à pas. On franchit un pas chaque jour. C'est pour nous permettre de dépendre de Dieu tout au long de notre vie. Mais si Dieu, c'était tout un couloir ouvert, alors la présence de Dieu n'aurait plus, ou la recherche d'un Dieu souverain n'aurait plus de sens. Mais elle a un sens aujourd'hui, cette recherche de Dieu, parce que nous avons besoin de Dieu chaque jour de notre vie. Alléluia. Dieu n'éclaire pas tout le futur, mais il éclaire le prochain pas. Quand j'ai fait un, Dieu va éclairer le prochain. Je mets le pied. Dieu va éclairer le prochain. Je mets le pied. Ainsi de suite. Donc, tout au long de la marche, chaque jour, il va éclairer chacun de mes pas. Et comme ça, je peux marcher avec assurance. Parce que je sais que chacun de mes pas est éclairé. Alléluia. Obéis aujourd'hui, Dieu s'occupera de demain. Mais si tu veux désobéir, le lendemain sera beaucoup plus compliqué. Obéis aujourd'hui et Dieu s'occupera de demain. Abraham ne connaissait ni la destination ni les détails. Pourtant, Dieu lui dit: va-t'en de ton pays et je ferai de toi une grande nation. Il a obéi et Dieu l'a révélé la suite. Mais en notre temps, pour certains, parfois même lorsque Dieu t'envoie, tu te rebelles. Dieu te dit: mais va au Kungele, il n'a pas, c'est dimanche, ils n'ont personne. Je ne pense pas que les annexes que vous ayez ici, même lorsqu'on a pris le taxi, je ne pense pas qu'il y ait des fidèles qui se proposent pour dire: ah, moi je vais à Ndeka Balonji. Même si vous ne payez pas le taxi, je me suis arrangé dans la semaine pour qu'aujourd'hui là je sois à Ndeka Balonji. Et le frère, même s'il s'est levé à 5h du matin, il commence à marcher depuis 5h du matin. Le dimanche, il n'y a pas de grenier. Il marche. 30 ou 25 km, il arrive là où il doit prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile, il revient. Mais aujourd'hui, quand on n'a pas l'argent du taxi, on ne peut pas. Mais lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit: va. Mais il ne savait même pas où il allait. Et il n'a pas discuté, il est sorti, il a commencé à marcher. Aujourd'hui, tout est payé. Tout. Et c'est ce qui nous rend paresseux en tant que chrétiens, parce que c'est difficile de pouvoir faire le ministère de l'évangélisation si on n'a pas d'argent. Parce qu'on a mis l'argent avant toute chose. Mais je crois qu'au village, au district, les villages environnants, on peut aller à pied sans prendre le taxi. Il suffit simplement de faire le sacrifice. Le sacrifice. Mais comme à l'église, on a dit que ce sont les évangélistes qui vont, et on a oublié que nous sommes tous des évangélistes. On a oublié. Pourtant, nous sommes tous des évangélistes. Je ne pense pas que le conseil ici présent, si un frère vient de bonne foi pour dire un vendredi, si effectivement le collège également connaît ta vie, s'il lui propose d'aller
à Sunday, le dimanche pour aller enseigner, je ne vois pas le conseil de Dieu. Je ne vois pas le conseil de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on attend? Jonas seul, il a prêché l'évangile à Ninive. Il était seul. Seul. Il n'a pas de compagnon. La Bible dit qu'il était seul, envoyé par Dieu. Mais lorsqu'on peut se lever d'ici pour aller par exemple en décatalogie, on a le mandat du Seigneur. Amen. Donc pourquoi s'inquiéter? On se lève et on va. On finit la mission pour laquelle on a été envoyé. Ensuite on revient, on rencontre. C'est pas compliqué. C'est toujours dans des saisons compliquées, difficiles, que Dieu nous fait passer pour former notre destinée. Dans des périodes difficiles. Parce que vous savez, un chrétien qui n'est pas formaté aux difficultés, dès qu'il aura la moindre perturbation, la moindre, même si on dit seulement, bah, écoute, il y a un frère qui a dit que, comme c'est toujours à la mode, il y a un frère qui a dit que, quoi qu'il a dit ça, oui. Attends, je vais le trouver, il est à la case 23. Et puis voilà, on va à la case 23, on commence à se battre avec le frère. Non, il faut être formé pour ça. Amen. Le seul véritable saut qui compte, c'est celui que Dieu met sur toi. Amen. Si Dieu a mis l'accent sur toi, tu connais toi-même ce que tu es, et Dieu également sait ce que tu es. Amen. Si tu écoutes les gens parler autour là, tu vas perdre le temps, tu vas avoir l'attention, tu vas et puis eux, remarquez toujours, ceux qui font ça, ils sont tranquillement aussi chez eux. Et puis toi, tu es là, tu continues, mais tu es malade, mon âme. Il y a le stress, il y a la tension, tu vas crever pour rien. Donc laisse ça avec Dieu. Prends le fardeau là, c'est pas pour toi. Donne ça à Dieu. Amen. Dis, Seigneur, voilà le fardeau que je te donne. Tel frère là, occupe-toi de ça, rien de ça. Parce que moi je veux continuer là-bas. Laissez Dieu régler ce qui vous dépasse. Parce que même si vous allez chez le frère demander, qu'est-ce qui va s'en suivre? Vous allez vous battre là pour rien, peut-être que tu vas prendre un coup de couteau et tu vas te retrouver à l'hôpital. La vie là, elle est précieuse, la vie. Précieuse. J'ai attrapé le corona, je ne sais pas, 2022. C'était 2021. 21, 22. Et puis, dans ma chambre, c'est des femmes que je ne connaissais même pas qui me lavaient, comme un bébé, moi, un adulte. Et puis, elle venait me soulever là, elle m'a amené à la douche, elle me lavait tout, je revenais. Elle me reposait sur le lit, elle m'habillait. Et puis, un jour, elles ont oublié de fermer la fenêtre. Et puis, j'ai appuyé sur le bouton. Le bouton qui sonnait ne sonne plus. Parce qu'il y a un bouton qu'il faut appuyer. Et les infirmiers arrivent. Le bouton ne veut pas sonner. Depuis que j'ai commencé à réfléchir, je fais qu'appuyer le bouton. Il ne sonne pas et les moustiques ne font que rentrer à l'état général. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'avais mon téléphone, j'ai mis ça ici, j'ai filmé tous les trucs qu'on m'avait posés sur le corps. J'avais 4 perfusions que je ne pouvais pas enlever. Bon, comme tout était branché sur la potence, donc j'ai attrapé la potence. Je ne marche pas. Je ne pouvais pas faire ça. Ça là, c'est trop fort. Trop fort. Je ne pouvais pas. Donc j'ai attrapé la potence avec les mains. Je poussais un peu, puisque la potence avait des roues en bas. Donc avec cette petite roue là, je poussais jusqu'à la fenêtre. Et j'ai vu les gens qui marchaient. J'ai pleuré. J'ai dit, oh, donc marcher là, c'est bon.
marcher, c'est bon. On connaît la valeur de quelque chose seulement le jour où on est privé de ça. Donc marcher, c'est bon. Mais je marche depuis 50 combien d'années, Seigneur. Et je n'ai jamais rien payé de marcher. Un autre monsieur, il arrive à l'hôpital. Il était malade. On lui met l'oxygène. Il reste sous oxygène peut-être 2 heures. Et on lui dit, monsieur, la facture c'est 1,5 million. Pour 2 heures. Et puis le monsieur, il a pleuré. Mais les parents qui étaient là à côté, ils m'ont dit, mais tu pleures pourquoi? Tu es riche, non? Tu as beaucoup d'argent? Il dit, non. Je ne pleure pas à cause de l'argent. J'ai 60 ans. Depuis 60 ans, je respire l'air que Dieu me donne gratuitement. Gratuitement. Et puis là, donnez au Seigneur le bonheur. Depuis 60 ans, je respire gratuitement. Gratuitement, je ne paye rien. Imaginons un seul instant que 2 heures à 1,5 million, que vous tous là, moins compris. On serait mort depuis. Parce que où trouverons-nous l'argent pour payer ça? Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Et comment on peut ignorer un Dieu aussi grand? Comment on pourrait se passer d'un Dieu aussi grand? C'est face à l'épreuve qu'on reconnaît la grandeur de Dieu. Tant que vous n'êtes pas arrivé à cette porte-là, continuez à placer. Mais le jour où vous arriverez à cette porte-là, ouais, donc c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Parfois, on pense que c'est des histoires que l'on raconte parce que ce sont des contes pour faire plaisir aux gens. Mais ce sont des réalités qui sont vécues par certains. Les réalités qui sont vécues par certains. Amen. Un autre cas dans la Bible, c'est Joseph. Hein? D'abord vendu par ses frères. Ensuite, dans la maison de Potiphar, sa femme va commencer à lui faire des avances. Mais il va refuser pour garder la justice et la droiture de Dieu. Il va refuser. Alors il va être jeté en prison. Mais tout ça, c'était pour former Joseph. Amen. L'entrée en Égypte. C'était pour une formation. Donc parfois, quand nous sommes dans l'épreuve, pensons que Dieu est en train de nous former. L'épreuve là, ça forme. Ça forme les gens. Même s'il y a des choses qui arrivent dans la vie, n'accusez jamais Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce qui m'arrive. Parce que Dieu sait ce qui nous arrive. Il peut nous donner la formation nécessaire. Parce que le jour où il va lâcher la bénédiction, il va la lâcher en abondance. Il n'y aura pas de retenue. Non. Il n'y aura plus de retenue. Il va nous donner la bénédiction en abondance. Amen. La destinée s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Jésus est le chemin de la destinée. Il dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La destinée, ce n'est pas un Dieu, c'est une relation avec Dieu. Lorsqu'on connaît cette relation-là, on est en harmonie avec Dieu. Alléluia. Amen. Sans Jésus, on peut réussir sans jamais s'accomplir. La réussite peut exister sans Dieu. Elle ne garantit pas le bonheur, ni la paix intérieure. On peut avoir l'argent, une grande position, on peut avoir une grande réputation. Ici, les gens aiment bien être réputés. Les gens recherchent plutôt d'être réputés. On peut avoir un succès professionnel.
Mais ce n'est pas ça, la destinée. Ce n'est pas ça. L'accomplissement est centré sur Dieu. C'est aligné sur la volonté de Dieu et son plan pour notre vie. On a la paix, on a la joie, on a les fruits spirituels. On est dans la contribution du plan avec Dieu. Tout ce que Dieu nous donne est durable. Ce n'est pas pour un temps. C'est pour longtemps ce que Dieu nous accorde. Recherchons plutôt d'être à côté du Seigneur. La nouvelle naissance redonne une direction à la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu ne répare pas l'ancienne vie. Non, ce n'est pas ce qu'il dit dans ce passage. Dieu ne vient pas là pour réparer. Il ne répare pas l'ancienne vie. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Ça vous dire que Dieu nous prend l'ancienne vie là, il l'enlève et il prend une nouvelle vie, il nous l'accorde. Alléluia. Donc, la vie ancienne là, elle est passée, c'est fini, il faut oublier ça. C'est fini. Mais ça, c'est pas le monsieur qu'on voyait souvent là voler. Et puis vous vous approchez de ça. Ah frère, il vient de loin. Hein? J'étais où? Ah, mais c'est pas toi qu'on avait attrapé à Boulamou. Non. Moi, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Même nous-mêmes, dans la tête, il faut oublier ça. Il faut rompre avec ça. C'est une mauvaise alliance. Un homme ne peut pas servir de maître. Il faut quitter cette ancienne alliance-là. Hein? Lorsqu'on est né de nouveau, il faut vivre la nouvelle vie. Celle que Dieu nous donne. Donc Dieu ne vient pas pour réparer l'ancienne vie. Il nous en donne une nouvelle. En Christ, ton passé ne décide plus de ton avenir. Le passé là, il est passé dans le passé. L'avenir, il est entre les mains du Seigneur. Et toute chose, c'est lui qui met ça sur ta destinée. Et là, on peut continuer la marche avec le Seigneur. Amen. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Sans Christ, on ne devait pas être pardonné. Sans Christ, il n'y a pas de paix, pas de destinée restaurée. La destinée, elle vient de Dieu. Elle se découvre dans l'obéissance et s'accomplit dans le Christ. Alléluia. Si on n'est pas obéissant, notre destinée, elle est faussée. Elle est faussée. Et vous avez toujours comme des gens comme ça, vous dire, quelqu'un a récupéré mon étoile. Oui, mais qui a fait ça avant? Hein? L'étoile. Vous n'avez jamais entendu des gens parler comme ça? Oh, l'enfant là, l'étoile, hein? Mais l'étoile là, on a récupéré ça depuis. Est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu avais un lien avec ça? Et en tant que chrétien, chacun d'entre nous doit aller vers sa destinée en étant ancré en Jésus-Christ pour que s'accomplisse le plan que Dieu a prévu depuis que nous étions dans le ventre de notre maman. Alléluia. Dieu ne révèle pas toujours tout le plan, mais il se révèle toujours le prochain pas. Entre dans la volonté de Dieu et ta destinée prendra tout son sens. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.